Hello les jardiniers! C'est la journaliste qui revient. Aujourd'hui, c'est une histoire de poils et de ce thermomètre qui, grâce à Vincent, va tout vous expliquer. Ami Vincent, où es-tu? Je suis là. Ah! Bienvenue chez WAM. Merci la journaliste d'être venue me voir, ça fait plaisir, c'est génial. Ben, je reviens parce que tu m'as On va expliqué... faire ma culture encore. Ouais, oui. Oui, cette culture permanente, tu me l'as expliqué il n'y a pas longtemps en partant sur ce principe du poil. Et le jour où tu as mis ce thermomètre sur le poil, du coup, j'aimerais que d'autres que moi puissent avoir cette explication. Pourquoi tu as mis un thermomètre sur le conduit de ton poêle? Bah en fait j'avais peur. Voilà, j'avais peur. En fait ce poêle je l'ai installé tout seul. Donc pareil je voulais faire une vidéo prochainement voilà, pour expliquer parce que je pense qu'il y a bien beaucoup de gens qui causent pas installer un poêle par eux-mêmes parce que bah, ils ont peur, tout simplement, on leur fait peur. Et Mais peur de quoi? bah, la peur du feu, la peur de cramer, toutes les peurs qu'on peut nous mettre, quoi. Alors que un convecteur électrique peut très bien cramer et pourtant on n'a pas peur. Mais enfin voilà quoi, c'est juste ça. Et bah, alors pourquoi j'ai mis un thermomètre donc en fait un jour j'ai appelé un cheministe pour installer un poêle dans une autre pièce. J'avais peur comme tout le monde, donc j'appelle un professionnel et du coup le mec il vient, le premier truc qu'il me propose c'est j'ai un poêle en promo à 2000. Bon, je fais ouais bah déjà moi je suis plus du coup dans le coup quoi. Et donc il me fait tout son cinéma quoi. Il va voir là-haut, il monte sur le toit. Il dit votre conduit il est bouché. Bah, je dis ouais mais il y en a un autre qui part de la chaufferie et il dit ouais bon, on va passer par celui-là. Truc à la con, il y avait de la toile d'amiante. Du coup il pique une violente. Bah tiens ça rime. Et enfin voilà, du coup, il en est à tout un truc comme ça. À un moment, il rentre, je lui dis, mais j'ai pas les moyens d'acheter un poêle à 2000 quoi. Et du coup, il me sort le poêle le moins cher à 1100. Voilà. Et du coup, de là, bah, avec l'installation, on était à 2500. Voilà. Et à un moment, tu te poses la question, quoi. Tu te dis, tu regardes des tutos, tu regardes des cheministes qui te mettent des tutos sur YouTube. Et puis un jour, bah tiens, je vais lui dire merci parce que c'est grâce à lui que la peur est passée. Et ça, je pense que ce mec, il est génial là-dessus. Je fais pas sa pub, il a déjà assez de monde. C'est l'obsolescence permaculture. Enfin, il est plus, c'est ostéiculture. Enfin, je sais plus. Enfin, Denis quoi. Un jour, je tombe sur la vidéo de Denis, quoi, où il est devant son poêle, à sa table, et il explique qu'il s'est acheté un vieux poêle des années d'après-guerre, quoi, en émail et tout, fonte à émail, hein, et qu'il a monté lui-même, quoi. Et du coup, bah,
en le regardant, j'ai eu le déclic. Et du coup, j'ai dit, bah vas-y, fais-le toi-même. Malgré que je monte pas sur les toits, que j'ai peur de monter sur les toits, parce que tout est peur en fait dans ce monde. Et du coup, bon, bah on passe quoi, et petit à petit, j'installe un poêle. Donc ça m'est revenu au total à 700 quoi, pas plus, je pense. Ah ouais? Avec des matériaux de qualité, voilà, Ah bah ça change tout entre ouais. des milliers d'euros Et et... puis, ouais, sans compter que lui, le poêle qu'il voulait me mettre, il chauffait qu'une pièce, hein. En Alors que plus, celui-là, il chauffe toute la maison, du coup. il chauffe toute la maison. Ouais. Et, en tournant bien, ouais, à un moment. Bon, on a une pièce là-bas derrière qui est pas isolée, donc celle-là, bon, on la laisse froide l'hiver, mais sinon, il chauffe toute cette partie de maison, ouais, sans souci, hein. Sans souci. Il fait bon chez toi alors. Bah là, tranquille, hein, on l'a pas. Il fait 6 dehors, il fait 20 dedans, quoi. Pour une maison des années 70 qu'on sait que c'est des grandes pièces, des grandes baies vitrées. En plus, on n'a pas le double vitrage, parce que ça, c'est pareil. Alors bon, là, on a un pseudo double vitrage qui se faisait à une époque et qui est autant efficace que ceux de maintenant, quoi. Parce que c'est pareil, quoi. Si nous, on n'a pas les thunes, quoi. Voilà, on n'a pas les thunes de mettre du plastique. Donc, si j'avais les thunes, je mettrais du bois, quoi. Mais j'ai du chêne. Les fenêtres, elles sont en chêne, quoi. Ah bah Donc, ça change tout, hein. je vais pas les enlever pour mettre du plastique. Je sais que la fenêtre en chêne, malgré qu'elles sont vieilles et il y a des passages d'air, elle est plus efficace qu'une fenêtre en plastique. Donc, dans cette maison, on raisonne comme ça aujourd'hui, quoi. Bah c'est super de pas avoir les sous pour mettre du Ouais, plastique. bah finalement, c'est génial. Parce que on se prend en charge, on, on fait les choses par soi-même, on réfléchit, et puis finalement, ça va tout seul, quoi, quelque part. C'est la culture permanente, quoi. Réfléchir aux choses et pas se laisser manipuler par toutes ces conneries pour vendre n'importe quoi, quoi. Voilà. Et du coup, moi je tiens à dire, tout à l'heure, il y a 3 4 heures, dans la maison, il faisait 16 degrés. Ouais. Et là, voilà, t'as allumé le poêle et là, il fait plus de 20. Ouais. Et encore, il est tranquille, quoi. Ouais, il chauffe super bien, hein. Malgré que c'est un. Bah, ça, c'est pareil, hein, je peux vous le dire. Ouais, ça, c'est un truc de ouf, hein. Film, bah, pardon, je te vois plus, mais. Le poêle, là, c'est un poêle Brico Dépôt, hein, à 399 €. Et en fait, quand vous le déballez, vous avez la notice Invicta ou je sais plus quoi, enfin que la marque Invicta, ouais, ça doit être ça à peu près, enfin, je suis pas trop marque, moi. Mais en fait, Brico Dépôt vend un poêle Invicta. Bon, vous me pardonnerez hein, si j'ai écorché la marque. C'est pas Mais grave. Brico Dépôt un poêle Invicta et il ne montre pas. Mais après, vous allez regarder ce poêle, vous allez chez Leroy Merlin, vous allez voir le même poêle. Enfin, Leroy Merlin, ils ne le font pas parce qu'ils font des trucs chers. Mais vous allez chez Bricomarché, par exemple, et vous voyez le même poêle avec la marque. C'est la même chose. Et il est à 400 de plus, double. Voilà. Ah bon? Ouais. Et c'est un formidable poêle, hein. J'en suis vraiment content. Moi, je voulais, j'avais pas forcément les thunes, donc, mais je caillais quoi. Donc, il y avait, j'ai été vers les poêles acier. J'ai dit non, c'est bon, faut taper plus haut quoi. Et du coup, il est tout fonte quoi. Le seul truc, c'est que c'est vrai que c'est pas de la fonte soudée, c'est pas soudé la fonte. Sur ces poêles là, c'est vissé. Mais c'est efficace quand même. C'est le seul petit bémol finalement. Ouais, bah moi j'aurais bien voulu récupérer un vieux poêle.
c'est vrai qu'aujourd'hui, mais j'avais cette peur en moi. Donc, cette peur, bah, je me disais, voilà, je vais acheter un poêle neuf. Alors, du coup, faut pas se leurrer, hein, Brico Dépôt, il se décharge. Si vous le posez vous-même, il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. On vous dit, faut faire poser un poêle par un professionnel ou une personne qualifiée. Bah, du coup, bah, vous apprenez, vous serez qualifié, hein. Bon voilà, vous n'aurez pas de diplôme, mais ils servent à rien les diplômes aujourd'hui. La connaissance et la Ouais, ouais, qualification ouais. première. Je pense, moi franchement, ce que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est que si vous voulez peler, Pelé. ouais, passer le cap parce que tout est comme ça aujourd'hui, quoi. Combien de gens vont au garage pour faire réparer leur bagnole alors qu'ils peuvent très bien. Aujourd'hui, on met ils mettent des plaques pour pas qu'on accède aux bouchons de vidange, pour pas qu'on fasse les vidanges nous-mêmes, quoi. C'est ça la matrice où on vit, c'est que la peur, elle empêche elle nous empêche de faire les choses. Et quand t'as plus le choix, quand t'as plus de sous, et que surtout que tous ces gens font du mauvais travail encore en plus, bah faut passer au-delà de ça. Faut passer au-delà de ça. Donc là, regardez le thermomètre. Là, il est à 50 degrés au-dessus du poêle. On nous dit faut décalaminer le conduit, ça peut prendre feu. Faut ramoner. Donc, bah, je reviens sur le conduit. Si vous imaginez que mon thermomètre, là où il est situé, donc au-dessus du poêle, jamais il monte au-delà de 120 degrés. Vous imaginez que là-haut, dans le conduit, on doit être à 30 degrés, quoi. Alors, si on pense qu'un tuyau en acier peut fondre à 30 degrés, qu'une gaine en inox peut fondre à 30 degrés, c'est du foutage de gueule, quoi. Comment tu peux enflammer de la suie en passant un tuyau d'inox, quoi. Donc en fait, ils font peur sur des choses qui a Bah, vraiment pas besoin d'avoir peur. c'est de la sécurité, hein, mais c'est de la sécurité à outrance. Mais moi, j'ai tout fait dans les règles, hein. Il n'y a aucun problème, hein. Ma sécurité, je la prends par moi-même. Mais ça crée de la peur. Tout ça crée de la peur, en fait. C'est un sacré pouvoir quand même, cette peur, hein. Ouais. Bah, ouais. 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 Donc voilà, quoi. Du coup, bah, c'est pareil. On dit ah, il faut ramoner, sinon ça va prendre feu. Ouais, ouais. Alors, avant, c'était tous les ans. Après, c'est 2 fois par an. Après, c'est 3 fois par an. Je vois à Paris, c'est 3 à 4 fois par an. En plus, ils n'ont pas le droit de se servir de leur poêle. Donc, c'est la totale, quoi. Donc ils font des ramonages alors qu'ils font pas de feu. Ouais. Ouais, non, mais c'est un truc de ouf, hein. Et du coup, moi, bah voilà, bah, je ramone moi-même et du coup, je vais le faire 3 à 4 fois enfin, donc, quand j'entends la cendre tomber, quand j'allume un feu, c'est qu'il est temps de le faire et je le fais. Alors certes, je suis pas assuré, quoi que ce soit, c'est sûr, on m'a retiré toutes les assurances, sauf la payer, quoi. Ça, c'est toujours comme ça. Mais une assurance, c'est quoi? Une assurance, c'est quoi? C'est ton assurance. On vous a substitué votre assurance pour vous la vendre. Ils ont fait perdre notre assurance en fait. Ouais. Notre assurance Ils nous font personnelle. perdre notre assurance par la peur pour qu'ils nous la vendent. La confiance et on en n'est pas nous. forcément assuré quand même, hein. Hmm. Voilà. Donc, bah, tous ceux qui... Parce que moi, je fais des vidéos pour les gens... Voilà, pour les gens comme moi, hein. Je fais pas des vidéos pour le bourgeois. Enfin, si, s'il veut, mais voilà, quoi, faut passer au-delà de tout ça, quoi. C'est tout. Voilà, c'est... Donc, voilà. Moi, je me chauffe qu'à ça. Et du coup, tout va bien. Ben, c'est génial, un poêle. Il n'y a plus aucun risque. T'es assuré de ton chauffage, t'as chaud. Mais ouais,
Tout va bien. Mais il y a toujours la peur. La peur, du coup. Moi, je pensais que quand j'ai été acheter le thermomètre, j'ai dit, tiens, j'achète ça. Ça m'a fait rigoler parce que c'est la marque 19 et il coûtait 19 euros. Ça m'a fait trop rigoler ce jour-là. Et C'est pas la ruine. ouais. Et mais du coup, je dis, oh là là, je vais me faire encore plus peur. Et quand je l'ai mis, j'ai dit, c'est tout! C'est tout, putain, la vache! Tu t'es dit, j'ai eu peur pour rien. Ben ouais. Les... On disait, attention au point de chauffe, attention, ça s'emmagasine là, et tout. Ben, le point de chauffe, c'est encore moins chaud. Alors, comme ça. Donc, c'est vraiment. Bon, moi, je viens de le faire, mais aujourd'hui, les matériaux sont vraiment prévus. À part si vous achetez des matériaux de merde, mais les matériaux sont prévus pour résister à la chauffe, donc il n'y a aucune peur, quoi. Aucune peur, quoi. Bon, après, mettez pas une poule de bois à côté de votre tuyau, quoi. Ça, c'est. Alors, pareil, ce que j'ai fait, bah, vous pouvez filmer, là. Ce que j'ai fait aussi, en fait, c'est qu'avant, c'était une vieille cheminée, là. Ok. Et du coup, j'ai fait sauter la hotte. Ah ouais, il y avait une hotte. Ouais, sauter la poutre, tout ça, c'était les vieilles cheminées, là. Enfin, les vieilles cheminées des années 70, quoi. Et du coup, bah, au lieu de tout faire sauter et poser le poêle, bah, moi j'ai dit, tiens, je conserve les briques derrière. Ah, tout ça, c'est de l'ancien, là, la brique, ouais, c'est tout ça, l'ancienne là. cheminée, ça, ouais. D'accord. Et du coup, ben, je fais. Mais j'avais pas capté qu'en plus les briques elles restitueraient de la chaleur en plus. Donc c'est génial ce que j'ai fait et sans le savoir. Ouais. Parce que la brique, si je la touche, elle est chaude. Ouais, ouais. Ouais, puis une fois que le poêle s'éteint, elle reste chaude pendant au moins 6 à 8 heures, quoi. Ah, je vous montre ça, les amis. Donc voilà, Vincent me dit, ça c'est de la vieille cheminée. Ouais, bah, bon, tous les... Et là, ça brûle. Là, je peux pas laisser ma main, les amis, ça brûle. Voilà, et c'est pas pour ça que derrière, elle va brûler, parce que c'est un matériau là, ça chauffe un peu, mais c'est pas énorme, quoi. Mais du coup, elle emmagasine. Là, la pointe du poêle, elle a 5 cm de la brique, quoi. Donc si j'avais retiré tout ça, sachant que dans les années 70, ils mettaient des bonnes briques, quoi. C'était plus efficace qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, ils nous vendent des plaques en inox pour mettre derrière, pour protéger le mur en placo. La plaque en inox, ça vaut 500 euros, quoi. Bah oui, moi j'ai souvent vu ça chez Bah beaucoup, ouais, ils mettent des plaques. Ouais, même en dessous. En dessous, alors que ça chauffe pas un poêle en dessous. Ça chauffe pas en dessous? Bah ouais, constamment. Ah oui, vous voyez là? Là c'est pas chaud, je peux laisser ma main. Des plaques, Et là ça brûle. Ouais. Je peux pas laisser ma main. Je vous assure. Hein. Donc là, forcément, s'il y a un mur s'il y a du placo, là, vous allez le mettre plus loin. Mais, Ah, et sinon ça crame. Ouais, là moi je suis à 7 cm de la brique. Si c'était le mur, je le ferais pas. Il n'y a pas de placo ici, de toute façon. C'est que du plat partout. Mais... Voilà. Bah, c'est gentil d'être passé me voir. Bon, on va pas faire une vidéo de milliers d'heures. Hein. Ok. Juste pour, Donc, on va dire au revoir à nos amis. Ouais, bah salut les jardiniers, puis à la prochaine, parce que j'ai plein de trucs à vous dire encore, moi. Allez, à bientôt Et tout puis, le monde. bah voilà. Ouais. Salut, à plus!